Bonjour et merci de suivre ONU News, une production de l'unité vidéo de la MONUSCO. Dans cette édition, nous ferons le point sur la participation de la MONUSCO au processus électoral et puis nous évoquerons la journée de sensibilisation contre le VIH-Sida. Nous irons ensuite au Nord Kivu où la MONUSCO a doté l'hôpital d'Ox en matériels médicaux avant de faire le point sur l'éruption volcanique du Nyamulagira. Tout d'abord, un point sur le processus électoral avec les élections du 28 novembre. Quel rôle y a joué la MONUSCO? Au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies, le porte-parole de la mission onusienne a apporté des précisions sur ce rôle, mais aussi et surtout sur celui qui n'est pas le sien, à savoir la certification des résultats. Nous n'avons pas un mandat de certification, puisque l'ONUCI en Côte d'Ivoire avait un mandat de certification, il était tout à fait normal qu'elle soit aussi activement impliquée dans le calcul des votes pour être en mesure de certifier ces élections-là. Nous n'avons pas ce mandat, par conséquent, nous ne jouons aucun rôle dans le calcul des résultats. À la même conférence de presse, le porte-parole de la MONUSCO est revenu sur la protection des civils relativement aux violences post-électorales. Le mandat de la MONUSCO est la protection des civils. Mais il ne s'agit pas seulement d'une protection militaire. Quand vous voyez tout ce va-et-vient, toute cette valse diplomatique des ambassadeurs, des membres de la communauté internationale qui cherchent à parler avec les leaders politiques, c'est déjà une démarche pour protéger la population civile. Parce que en cas d'utilisation des armes, en cas où les armes venaient à s'injecter dans, je dirais, les discussions politiques, les premiers à en souffrir seront les populations civiles. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée le 1er décembre de chaque année, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a exhorté la communauté internationale à s'investir davantage dans la lutte contre le VIH-Sida. C'est dans cette optique que le bureau VIH-Sida de la MONUSCO a entrepris une campagne de sensibilisation en direction du personnel des Nations Unies. Ici, aujourd'hui, nous avons l'activité de sensibilisation. Cette activité de sensibilisation, c'est pour tout le personnel du système des Nations Unies. C'est le UN Cares, l'apprentissage sur le VIH-Sida, sur le lieu de travail, pour le personnel des Nations Unies et leurs familles. Aujourd'hui, ce que nous faisons ici, nous sensibilisons les gens sur les normes des Nations Unies en ce qui concerne le VIH-Sida. Nous donnons les informations par rapport aux connaissances de prévention. Nous donnons les informations par rapport à l'accès au traitement. Et les personnes qui sont devant nous aujourd'hui vont jouer le rôle des relais au niveau de leur communauté et leur famille. À noter que le nouveau plan d'action lancé par les Nations Unies dans la lutte contre la transmission du VIH-Sida chez les nouveau-nés est zéro nouvelle infection par le VIH-Sida chez les enfants d'ici 2015. Rendons-nous à Goma, où la MONUSCO a fourni à l'hôpital d'Ox un lot de matériel médical destiné aux salles d'opération, de réanimation, de stérilisation et à la maternité. La cérémonie officielle de réception de ce matériel a eu lieu dans les installations du dit hôpital. Alors, ce matériel revêt une importance capitale parce que d'abord, lorsque vous opérez les malades, lorsque vous anesthésiez un malade, il faut la sécurité. Et la sécurité, c'est l'oxygène. La sécurité, c'est la surveillance. Nous avons un moniteur qui surveille l'état du malade du début à la fin. Donc, il faut aussi la sécurité en termes de stérilisation. Sinon, c'est les plaies qui sont infectées. Donc, cela, en bref, a amélioré la qualité de soins que nous prodiguons aux malades pendant et après l'opération. Il faut dire que ce matériel, dont le coût est estimé à plus de 24 000 $ américains, va aider à améliorer considérablement la qualité de soins fournis aux malades. Le 6 novembre dernier, le volcan Nyamulagira, situé à près de 30 km de la ville de Goma, est entré en éruption. Quelques semaines après, l'activité est toujours intense.
Le vulcanologue Dario Tedesco l'a constaté en le survolant grâce à un hélicoptère de la MONUSCO. Il s'agissait pour cet expert du Bureau nord-kivousien des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS d'en faire l'évaluation. C'est le Nyamulagira, c'est le deuxième volcan plus actif d'Afrique. C'est une éruption qui dure déjà depuis 42 jours et à mon avis ça va durer encore longtemps. Elle est très bien alimentée, mais il n'y a pas de danger pour la population. Et ça, c'est la première chose à dire. Ni risque direct à cause de la lave, ni risque indirect à cause des retombées acides, des cendres, des cailloux. Donc il n'y a aucun danger pour la population. C'est pour le parc plutôt parce qu'il y a un morceau assez important de forêt qui est en train d'être brûlé. Le lent serpent de lave a été naturellement dévié. Il chemine vers le parc national des Virunga. Voilà qui achève cette édition. Merci de votre attention.